suis ravi en fait de cette invitation et de la collaboration qu'on entame avec le parc numérique. Effectivement, ça fait un moment qu'on discute de comment Microsoft pourrait donner un coup de main pour développer en fait tout ce qu'on a prévu de développer dans le cadre du parc numérique. Donc je vais vous faire un petit résumé en fait de la date, et puis un petit sujet autour de l'accessibilité et de l'intelligence artificielle, puisque c'est un sujet aussi que l'on souhaitait adresser dans le cadre du parc numérique. Donc je vais rapidement présenter 2-3 choses sur le sujet. Sur le partenariat, globalement, nous, ça part d'un élément de base. Hein. Pour nous, l'inclusion, ça fait partie de la mission de l'entreprise. Donc, en fait, notre patron, déjà quelqu'un qui est directement concerné par la diversité, parce que d'une part, il est indien, il travaille aux États-Unis, enfin bon, c'est déjà, il a ce côté diversité culturelle, et puis il a une diversité aussi relative au handicap, puisqu'il a un enfant qui est touché par le handicap. Donc, il est directement concerné en fait par toutes ces problématiques, et du coup, il a insufflé dans l'entreprise, tout ce qui concerne ce sujet de diversité et d'inclusion. Alors, dans les objectifs qu'on a en fait chez Microsoft, on est sur finalement 3 thématiques. Hein. C'est petit 1 de favoriser l'inclusion numérique, et on est totalement aligné avec la vision au travers des ateliers de découverte de solutions numériques, à la fois pour des enfants, des jeunes, des demandeurs d'emploi. Donc, on va s'adresser à différents types de populations. On a un rôle de promotion aussi, évidemment, des solutions d'accessibilité, et c'est un sujet important pour nous. Et puis, le 3e pilier, c'est l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, elle est énormément utilisée dans le cadre le pouvoir, par exemple, mettre du sous-titrage automatique dans une présentation. Ça, c'est un sujet d'accessibilité et qui peut aider dans un certain nombre de problématiques de handicap. Donc, sur le partenariat, en fait, on a 5 sujets que l'on a pour l'instant identifiés. Ça ne veut pas dire qu'on va se limiter à ces 5 sujets, évidemment, mais en tout cas, pour démarrer, on va démarrer par ces 5 sujets. Premier sujet, c'est de pouvoir déployer sur l'ensemble des territoires d'outre-mer des Microsoft Experience Lab. Alors, c'est quoi? C'est des environnements numériques dans lesquels on peut à la fois disposer d'informations, de démonstrations, pouvoir faire des présentations dans ces Experience Lab. Donc, c'est vraiment un endroit dans lequel on peut découvrir des solutions, et pas forcément que des solutions Microsoft. Hein. L'objectif, c'est que tous les partenaires puissent aussi contribuer et rajouter dans cette Experience Lab leurs propres solutions, outils, etc. Le deuxième axe, c'est un axe autour de l'école intelligence artificielle, puisqu'on a créé en métropole des écoles d'IA, et donc on a par exemple cette année spécifique avec une douzaine d'apprenants autistes qui ont été formés à l'intelligence artificielle, et qui du coup vont pouvoir rentrer dans des entreprises avant de pouvoir être embauchés sur cette thématique. Là encore, on est un peu agnostique finalement de l'intelligence artificielle de Microsoft. On forme des développeurs intelligents artificielle, quel que soit finalement être implémenté. On fait ça en partenariat avec Simplon. Et donc, on va démarrer dans un premier temps la possibilité pour des élèves des territoires d'outre-mer de participer en métropole à ces écoles. Donc, on a démarré, et puis après, de voir avec Simplon comment déployer ces écoles en fait dans les différents territoires. Donc ça sera dans un deuxième temps. Alors après, il y a un sujet autour de conférences sur voilà, tout ce qui concerne l'accessibilité. Des expérimentations autour d'innovation. Alors on pense par exemple chez nous à la manette adaptative ou à nos casques HoloLens. On pourra potentiellement revenir utiliser aussi le jeu vidéo adapté pour des élèves ou des enfants qui seraient empêchés, pour leur permettre d'avoir ces environnements. Et puis le dernier volet, c'est un axe qui s'insère en fait dans une initiative que Microsoft a lancée qui s'appelle Ma PME numérique. C'est un espace en fait de formation, de sensibilisation, dans lequel on va mettre des MOOC spécifiques en fait numériques, de façon à pouvoir permettre aux PME de mieux comprendre le sujet,
potentiellement d'ouvrir des postes. Enfin, c'est comment déployer et ouvrir l'emploi et accélérer l'emploi jeunes et leur donner l'accès à l'entreprise. Alors pour nous, dans l'accessibilité, mais ça, je ne vais pas en parler trop, hein. Nous, on va parler des usages, on va parler des contenus, donc de tout ce qu'on produit. Et puis on va parler aussi de l'accessibilité des applications, parce qu'il pourrait y avoir dans les territoires outre-mer des startups qui souhaiteraient, par exemple, se lancer sur en accessibilité de sites, tous comme ça. On voit déjà en métropole avec beaucoup de demandes. Peut-être que dans les territoires, ça serait un débouché possible aussi pour un certain nombre de jeunes. Si on parle d'intelligence artificielle, je vais juste rapidement faire un petit laïus sur le sujet. L'idée, c'est quoi? C'est finalement, grâce à la technologie de reconnaissance de la parole, de reconnaissance d'image, de pouvoir interagir en langage naturel, finalement, agir avec des systèmes numériques. Et donc, dans le cadre du handicap, à date, en tout cas, ça aide beaucoup, parce qu'une personne qui aurait une déficience visuelle, le fait de pouvoir capturer une image, puis ou pour une personne sourde, capturer un son et restituer sous forme de texte, ou même traduire, hein, c'est des sujets qui font partie qui utilisent beaucoup l'intelligence artificielle. Donc, plus ça progresse et plus potentiellement on peut avancer sur ces sujets-là. C'est des technologies qui sont très très récentes, hein. Si on regarde pour Microsoft, tout ce qui va être reconnaissance de la vision, la parité entre l'homme et la machine, ça date d'il y a 4 ans. Et donc, c'est des technologies qui évoluent très vite, mais dans la mesure où elles sont très jeunes, c'est des technologies qui peuvent très vite être prises en main par des startups qui peuvent éventuellement se lancer sur le sujet. Il y a beaucoup de métiers, c'est vraiment un domaine sur lequel on va développer l'emploi, on va développer le savoir, les connaissances, les usages, utiliser l'IA par exemple en météorologie, pourquoi pas, pour faire l'analyse d'images qu'on aurait pu capturer. Donc tous ces sujets-là, c'est les sujets qui vont pouvoir être abordés en fait dans le cadre de ce partenariat. Et donc on a plein d'exemples d'applications. Alors je vais en faire trop des mots, mais je vais partager rapidement mon téléphone si vous le permettez. Comme ça, vous allez voir une démo en live, ça sera peut-être plus marquant. Je vais partager tout de suite mon téléphone. Ça ne devrait pas prendre du temps. Allez, voilà, donc vous devriez voir mon téléphone. Oui, tout à fait. Voilà un exemple. Je vais utiliser une application mobile, Office Mobile, qui est une application gratuite. Je vais aller aux documents. Et donc, à partir de là, globalement, tout ce que je vais dire, pardon, le calendrier est apparu, tout ce que je vais dire, en fait, va se retranscrire d'un point de vue texte. Donc, ça permet quelque part de régler des problèmes d'absurdité, ou ça permet de pouvoir mieux comprendre ce que les gens disent, voire même de faire des comptes rendus de réunion. Enfin, on peut utiliser ce type de technologie pour finalement aller assez loin. Sujet et j'en finirai par là parce que je ne veux pas manger toute la réunion. Je vais montrer une application gratuite qui a été développée par un document. Guide des bonnes pratiques d'accessibilité. Microsoft. L'accessibilité, c'est l'affaire de tous. Vous êtes aussi cerné. Je lui coupe la parole, mais il fait de la reconnaissance d'image. Un visage Philippe traitement en cours. Homme de 56 ans avec les cheveux gris portant des lunettes qui semblent être heureux. Voilà. Alors, cette application, elle s'appelle Seeing AI. Elle est disponible sur Apple Store gratuite, et donc il permet vraiment aux personnes globalement malvoyantes de pouvoir bénéficier de ce type de solution. Ça reconnaît les billets de banque, ça reconnaît la lumière, ça reconnaît de la couleur des personnes, ça sait scanner des codes barres aussi. Enfin, ça fait beaucoup de choses en fait. Voilà. Et je vais arrêter mon propos puisque je ne veux pas non plus manger trop de temps dans cette présentation, mais en tout cas voilà, je risque d'accompagner le parc numérique dans son déploiement et dans l'ensemble de ces technologies pour pouvoir aider au mieux les territoires à prendre en main ce numérique
et puis à en faire tout ce qui va pouvoir permettre de développer l'emploi, la formation, Super. etc. Voilà. Super. En tout cas, je pense que c'est bien clair pour tout le monde. Merci Philippe pour cette brillante intervention et tu as bien pu montrer le potentiel que nous apporte Microsoft, surtout pour nos territoires. Donc, nous sommes prêts à gravir les différentes marches qui nous attendent et à travailler vraiment d'arrache-pied pour que un maximum de bénéficiaires profitent de toutes les technologies de Microsoft. Ouais, c'est la collaboration aussi, Pascal, si tu me permets, c'est la collaboration aussi avec l'ensemble des partenaires du parc numérique. Olivier qui a réagi, par exemple, avec qui on a eu l'occasion de travailler pour que les solutions qu'il propose puissent intégrer l'accessibilité. Je pense par exemple à MyHumanKit. J'ai encore été contacté ce matin par un chercheur qui va travailler avec MyHumanKit en fait sur des sujets de capteurs musculaires. Donc typiquement l'interaction qu'on va pouvoir avoir avec tous les partenaires en fait du parc numérique va permettre de proposer des solutions à mon avis très pertinentes. Oui, puis je pense qu'il y a aussi une interaction avec la partie RH impactante proposée par Nathalie et sur donc là aussi dans la continuité. Je pense que c'est important, c'est la partie qui permet vraiment d'accompagner les bénéficiaires vers l'emploi.